as besoin de ça, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça. Mais la Bible nous dit que le Seigneur donne au-delà de notre attendement. Au-delà de ce que toi, tu es venu chercher cette nuit, par la grâce de Dieu, au-delà de ce que tu es venu encore prier pour ce jour, le Seigneur va te le donner. Amen. 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 La Bible dit que le juste ne vivra pas par la vue, mais le juste vit par la foi. Et la Bible dit, il est impossible d'être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. Si tu t'es approché cet après-midi, tu es venu pour prier, tu es venu pour chercher la face de Dieu, c'est-à-dire que tu as la foi. Car la foi, c'est une démonstration de choses qu'on espère et une espérance de celles qu'on ne voit pas. Amen. Tu as laissé tout ce que tu as à faire, tu as abandonné tout ton travail, mais tu as voulu consacrer encore au moins 2 heures dans la présence de l'Éternel. La Bible nous déclare, vaut mieux 1 heure dans sa présence que 1000 ans ailleurs. Amen. 1 heure dans la présence de l'Éternel peut changer les 2 cours d'une vie. Amen. 1 minute dans la présence de l'Éternel peut changer les décours d'une génération. Donc le Dieu que nous servons, c'est un Dieu éternel. Il savait que ce jour aura lieu aujourd'hui, le 8 juin. Il savait que telle personne ou telle personne va se connecter à la plateforme. Et comme tu te connectes à la plateforme, tu es le choix de Dieu. Le Seigneur a voulu que tu te connectes cet après-midi parce qu'il a quelque chose à te transmettre. Le Seigneur a voulu que tu viennes sur cette plateforme, non pas pour voir qui s'est connecté, non pas pour entendre qui va dire quoi, mais tu es venu pour rencontrer celui qu'on appelle l'homme de Galilée. Tu es venu pour rencontrer celui qui a les réponses à toutes tes questions. Tu es venu rencontrer celui qui a la solution à tous tes problèmes. Tu es venu rencontrer celui qui a la main et la fin de toutes les personnes. Car c'est le Dieu que tu sers, il est là présent. Il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, avant même que nous venions sur cette plateforme, le Seigneur savait qu'il y aura un 8 juin 2022 quelque part. Il savait qu'il y aura un mercredi 8 juin quelque part. Et il savait qu'il y aura des enfants de Dieu qui vont se réunir pour chercher ma face. Et pour cela, la Bible déclare que notre Dieu, il est fidèle. Ce soir, notre Dieu est fidèle. Il va honorer sa fidélité en étant présent avec nous ce soir. Amen. 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 Je ne sais pas comment tu as commencé ta semaine. Je ne sais pas comment tu as commencé l'année 2022. Mais bien aimé, je viens te rassurer une seule chose, que Dieu est fidèle. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé depuis le mois de janvier, parce que nous sommes déjà au mois de juin. Je suis sûre que vous serez d'accord avec moi que l'année 2022 est en train de partir très vite. La semaine prochaine déjà, on sera en mi-juin. Et cela veut dire que le premier semestre de l'année 2022 va tendre à sa fin. Qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu n'as pas vu? Qu'est-ce que Dieu t'a promis que tu n'as pas encore touché? Qu'est-ce que Dieu t'a promis que tu n'as pas encore palpé? Bien-aimé dans le Seigneur, les dieux qu'on cherche, le Dieu que nous servons, la Bible dit que c'est un Dieu fidèle. Amen. Amen. Et la Bible déclare qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Je veux venir encourager une personne ce soir, quel que soit ce que tu as traversé durant les 5 premiers mois de l'année 2022. Bien-aimé, comme j'ai l'habitude de dire, que le mois se suive, mais le mois ne se ressemble pas. Les jours se suivent, le jour ne se ressemble pas. Les jours de ta visitation, bien-aimé, tu n'auras même pas un étincelle. Le ciel ne deviendra pas rouge ou vert pour te dire que Dieu va te visiter. De la même manière que Marie a été visitée par le Saint-Esprit, Marie ne savait pas ce jour-là dans sa maison qu'elle aura la visitation de l'ange. Amen. Marie ne savait pas qu'elle aura, elle sera celle qui est choisie pour que le sauveur de l'humanité vienne dans ce monde. Elle ne savait pas ça. Marie, c'était juste une jeune fille qui était vierge et fiancée, qui était avec son fiancé Joseph, mais elle n'avait jamais su qu'un jour, elle enfantera le sauveur de l'humanité. Je veux encourager une personne ce soir. Bien aimé, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu réserve pour toi. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu est en train de préparer pour toi.
Comme j'ai dit au commencement, tu as besoin de ça, tu as besoin de soi. Toi, tu sais que tu as besoin de ça. Mais au-delà de ton savoir, le Dieu qui t'a créé sait que tu as besoin de quelque chose que même si tu n'as pas demandé, mais lui, il est capable de te donner ça. Amen. Il t'a promis quoi? Il t'a promis l'élévation financière. Il t'a promis un mariage. Il t'a promis des enfants. Et depuis que l'année a commencé, tu ne vis que le contraire. Bien-aimé dans le Seigneur, nous servons un Dieu qui est fidèle. Amen. Que ce que tu vis maintenant ne puisse pas mettre en doute ce que le Seigneur peut faire dans ta vie. Amen. Le temps de la visitation, c'est souvent quand on s'entend le moins. C'est quand on est fatigué. C'est quand on va abandonner. C'est quand on dit que j'ai beaucoup prié, Seigneur, je ne vois pas. C'est là que le Seigneur s'élève. Les hommes de ce monde ont dit que la cruche, c'est quand on arrive devant la maison. C'est à cause de ça, bien-aimé. Je veux encore encourager une âme cet après-midi. Je veux encourager un esprit cet après-midi. Je veux encourager un enfant de Dieu cet après-midi pour dire à un enfant de Dieu, don't give up. Amen. N'abandonne pas. N'abandonne pas, Dieu te connaît. N'abandonne pas, Dieu t'aime. N'abandonne pas car Dieu est avec toi. Amen. Et pour cette grâce, le Seigneur nous a fait grâce d'être vivants et d'être comptés parmi les vivants bien-aimés. Tu vas élever encore ta voix cet après-midi. Tu vas élever ta voix cet après-midi pour dire merci au Seigneur. C'est un privilège bien-aimé d'être un enfant de Dieu. C'est un privilège bien-aimé d'être connecté dans cette plateforme. Ce n'est pas la beauté ni les rangs sociaux, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes gracieux de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui veulent peut-être se connecter, mais la maladie les empêche de le faire. Les moyens les empêchent de le faire. Le travail les empêche de le faire. Les horaires de travail les empêchent de le faire. Mais si tu as eu la grâce, bien-aimé, d'être connecté ce soir, élève ta voix et bénis le nom de l'Éternel. Élève ta voix et bénis le nom de ce Dieu qui t'a fait grâce d'être en vie jusqu'en ce 8 juin. Élève ta voix, bénis le nom de ce Dieu qui t'aime, qui te connaît et qui te soutient dans tout le temps de ta vie. Élève ta voix, dis encore merci à Dieu. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as protégé. Merci car tu me donnes le souffle de vie. Merci car je suis en bonne santé. Merci car je suis en vie. Merci pour tout. Merci car je peux parler. Merci car je peux réfléchir. Merci car je peux prier. Merci parce que je peux ouvrir la bouche. Merci Seigneur parce que je peux prier et être reconnaissant devant ta présence. Élève ta voix bien-aimé et commence à adorer le Dieu que nous servons. Élève ta voix bien-aimé, dis merci au Seigneur pour la vie qu'il te donne. Élève ta voix bien-aimé, dis merci à Dieu pour ce bienfaits. Élève ta voix bien-aimé, dis à ton âme que Dieu est ton refuge. Élève ta voix bien-aimé, dis à ton âme que Dieu est ton repos. Élève ta voix bien-aimé, dis merci au Seigneur pour la vie qu'il te donne. Élève ta voix bien-aimé, dis merci Seigneur encore pour l'opportunité et pour la grâce que tu m'accordes cet après-midi. Seigneur, merci pour la grâce. Seigneur, merci pour le bienfait. Seigneur, merci tout-puissant, droit de roi, pour tout ce que toi tu fais dans nos vies. Seigneur, merci Père, car de loin où tu nous as pris, tu nous as emmenés en ce lieu pour t'adorer. Seigneur, merci tout-puissant Créateur, mon Dieu, pour la vie. Merci pour le bienfait, Seigneur. Toi qu'on appelle cet homme de Galilée, toi qu'on appelle le rocher des Alpes, toi qu'on appelle ancien de jour, mon âme te loue, mon âme te bénit, Seigneur. Merci car tu es Alpha et Oméga. Merci Jésus tout-puissant, Créateur, Papa, car tu n'as pas vu avec tout-puissant mes péchés. Tu ne m'as pas jugé selon mes péchés. Tu ne m'as pas jugé selon mes dires, mais tu m'as encore accueilli cet après-midi. Oh Dieu, je lève
lève mon âme ce soir pour te dire combien merveilleux tu es. Je lève mon âme pour te dire combien tu es bon. Je lève mon âme, Seigneur, pour te dire merci pour tout. Je lève mon âme, Seigneur, pour te dire sois loué. Je lève mon âme ce soir pour te dire merci, papa. Mingiba beli, mingiba kufi, papa. Mengolu moneno pesingai. Yabe mingiba zaba bambeto hôpital. Yabe mingiba sali accident ngolo. Mais Yahweh, tu m'as protégé. Yahweh, tu m'as gardé, Père. Oh Yahweh, je viens déverser mon cœur reconnaissant devant ta présence. Je viens déverser mon cœur reconnaissant devant ta présence, Papa. Oh, je lève ton nom, Père. Oh, je bénis ton nom, le roi de rois. Je bénis ton nom, le rocher des âges. Je bénis ton nom, l'ancien de jour. Yahweh, tu savais qu'à 8 jours, ce sera, Yahweh, tout-puissant, un mercredi. Tu savais, tout-puissant, roi des rois, que nous venons dans ta présence, Seigneur. C'est comme ça que je lève ma voix, Rabasharabosa. Reba Santa e Karebo Shendere Bebe Yabashat. Erababa Yamashat Rebosa. Reba Santa e Karebo Shandara Baba. Oh God, sois loué. Oh God, sois élevé. Oh God, sois magnifié pour te bienfait. Là-bas, depuis que ce mois a commencé, je n'insiste avec tout le roi de voir tes bienfaits. Je louerai le nom de l'Éternel pour tes bienfaits. Avec tout puissant, ta louange sera toujours dans ma bouche. Et je te louerai pour tes bienfaits. Je te louerai pour ton amour et pour ton soin envers ma personne. Je te louerai, Seigneur, tout puissant, roi des rois, pour la manifestation de ta vie dans ma vie. Mais je te louerai, Seigneur, tout puissant, créateur, pour ton amour. Oh, sois loué, sois béni, Jésus. Sois loué, sois magnifié, l'ancien de jour. Sois loué, sois magnifié, le rocher des âges. Papa qui est comme toi. Papa qui est comme toi, Jésus, Père. Mon âme te loue, parce que tu es son créateur, mon Dieu. Je serai un Seigneur, tout son roi de roi, Seigneur, car qu'est-ce que nous avons reçu qui ne vient pas de toi, que j'ai en moi, Seigneur, qui ne vient pas de moi. Je vais désormais de toi. La parole griffe tout puissant de souffle de vie avec tout puissant. La bonne santé vient de toi. Je vais désormais tout puissant qui est en moi, Seigneur, parce que toi, tu me l'as donné. C'est à cause de ça que je te lève. C'est à cause de ça que je te bénis, le roi de roi. C'est à cause de ça que je te rends gloire, le prince de la God, let's worship your holy name. Let's give you all the praise, Lord, because you deserve to be praised. You deserve to be worshipped, my God. Sois élevé ce soir. Sois béni, Seigneur. Oh, le prince de la paix. Oh, le rocher des âges, l'ancien jour. Comme toi, Seigneur. Je viens tout de t'adorer. Je viens d'élever, Seigneur, et désormais. Il y avait pour l'amour ce salut. Il y avait pour l'amour salut. Il y avait Seigneur. Comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu devant ta face, Seigneur. Il n'y a point de Dieu devant ma face qui soit comme toi. Moi, je lève ton nom. Moi, je te salue parce que tu ne changes pas. Moi, je te lève pour les bienfaits que tu ne cesses, Seigneur, d'accomplir dans ma vie. Je ne peux pas compter tes bienfaits. Je ne pourrai jamais les compter. Je lève. Je ne jamais compter, Père. Je te lève au-delà, Seigneur, tu nous élèves au-delà des rois des dieux. Je te lève au-delà des jugements des humains. Je te lève au-delà de mes faiblesses. Je te lève au-delà de mes incompétences. Je te lève au-delà de tout puissant créateur, mon Dieu, de mes faibles mots. Je te lève au-delà de mes faibles paroles. Je me lève au-delà de tout puissant créateur, Père, roi des rois, Seigneur et des armées de tout créateur, de tout puissant créateur, qui ne comprend pas de ton nom. Depuis qu'on a commencé l'année, Yahweh salut du second l'âme ou bébé. Yahweh notre télévision. Nous battons ma voix à la vision, Seigneur. Tu nous protèges, tu nous gardes bien, tu nous fais du bien. Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Oh, sois loué, sois béni. Sois loué, sois béni, Seigneur, tout puissant créateur. Le Dieu fidèle, l'incomparable Dieu.
L'imbattable Dieu, papa. Reçois béni, papa. Nous te bénissons ce soir, nous te rendons gloire, éternel des armées, vive ta grâce pour ta vie, Seigneur, et tu deviens béni. Sois béni, sois loué, sois magnifié, papa. Ton koumishi tombe là, yo, ton école, mon nez là, yo, polo, dans le tika biso tombe là, yo, dans le tika biso to pris, sa mon nez là, yo, yawe na yanzalo kola, yo, yo tombo la kakita belo kuya, moka, je lève ton nom, je te bénis, Rabacha, et mon je te lève, Seigneur, Seigneur, toi qui ne changes pas, et les âmes qui te sont créateurs, sois loué, sois béni, sois loué, sois magnifié, toi qui ne changes pas, sois loué, sois magnifié, le Dieu fidèle, sois loué, sois magnifié, toi qui ne changes pas, bien-aimé, écoute-moi, bien-aimé, écoute-moi ce soir, bien-aimé, écoute-moi ce soir, je vais prier. Écoute-moi, bien-aimé. Écoute-moi, bien-aimé. Écoute-moi, bien-aimé. Je veux prier avec des gens qui ont soif de Dieu ce soir. Je ne sais pas si tu as soif de Dieu. Amen. Moi, ce soir, je soif de Dieu. Je veux prier avec des gens qui ont soif de Dieu. C'est-à-dire des gens qui ne veulent plus voir les bêtises de l'ennemi se répéter dans leur vie. Ces gens qui ne peuvent plus voir les diables prendre l'emprise dans leur vie. Ce soir, je vais prier avec des gens qui ont soif de Dieu. La Bible me dit dans les livres de Psaume 42, la Bible déclare: comme une biche soupire auprès de courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Amen. Mon âme a soif de Dieu. Amen. Mon âme a soif de Dieu vivant. Amen. Quand j'irai et quand je péterai devant la face de Dieu, mes larmes sont ma nourriture tous les jours, pendant que l'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Bien-aimé dans les Seigneurs, moi je veux prier avec une personne qui a soif de Dieu et qu'on essaie de le dire à tout moment. Toi tu es en train de pleurer, toi tu dis que tu pries, où est le Dieu que tu sers? Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de défi. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui aime qu'on le met à l'épreuve. Bien-aimé, quand tu as soif de Dieu, bien-aimé, quand tu cherches la face de l'Éternel, tout ce que tu cherches souvent, tu n'as pas toujours. Peut-être tu as des situations contraires à ce que toi tu veux. Mais bien-aimé, les gens qui te demande là où est ton Dieu. C'est ces mêmes gens qui verront que tu as un Dieu. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit, je me rappelle avec fusion de cœur quand j'ai marché entouré de la foule et quand je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Au milieu de cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fait, pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. Bien-aimé, je veux prier avec ceux qui ont soif de Dieu, car Dieu est ton espérance. Alléluia. Quand les gens viendront te demander où est le Dieu que tu sers, quand les gens viendront te voir avec des larmes qui sont en train de couler, bien-aimé, ce soir, le Seigneur me dit de te dire, dis à ton âme d'espérer encore en Dieu, car rien n'est encore fini. Là où les hommes peuvent mettre un point dans ta vie, c'est là où Dieu va prendre la relève. Car la Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Ce soir, bien-aimé, j'ai besoin de prier. J'ai besoin des adorateurs qui ont soif de Dieu. J'ai besoin d'entendre les voix s'élever, ces voix qui ont soif de Dieu, ces voix qui ont besoin de voir l'ennemi être sous leurs pieds. Ces gens qui ont besoin de voir que les bêtises de l'ennemi sont en train de finir dans leur vie. Ces gens qui ont besoin de voir une nouvelle vie, une visitation en cette année 2022. Bien-aimé, si tu as soif de Dieu, élève ta voix
Et dis à ton âme, espère en l'Éternel. Dis à ton âme, espère en ce Dieu, car c'est un Dieu qui ne déçoit jamais. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Seigneur des armées, tout-puissant créateur, je viens tout-puissant, roi de roi, te bénir, Seigneur, car je soif de ta présence ce soir. Yahweh, je soif de ta présence ce soir. S'accorde ça, Seigneur, comme une biche soupire après un courant d'eau. Yahweh, mon âme soupire après toi. Yahweh, tous les hommes viendront me demander où est le Dieu que tu sers. Yahweh, je dirai, Seigneur, à mes ennemis, oh Seigneur, à mon âme, espère en ces dieux. La Bible me dit, Christ en moi, c'est l'espérant de la gloire. Yahweh, je viens espérer en toi ce soir. Mais désormais, tu je viens espérer en mon Dieu. Je viens espérer en mon Dieu, Père. Je viens espérer en toi, Seigneur. Ce soir, mon Dieu, j'espère en toi. Yahweh, quel que soit, Yahweh, tout-puissant les multitudes, Yahweh, tout-puissant qui m'entoure. Toi, les plaines qui m'entourent, Jésus. Yahweh, je suis fatigué. Voir l'ennemi entrevoir tout-puissant, roi des rois, les défendre de ma vie. Je suis fatigué, Seigneur. Yahweh, tout-puissant, de voir les gens me poser la question pour être un Dieu. J'ai un Dieu, Seigneur, des armes qui sont créateurs. Ça code ça que je ramasse à rebaucher. Je soif de toi ce soir. Je soif de toi, Seigneur, ce soir. Je soif de toi. Je soif de toi, Seigneur. Yahweh, je soif de toi. Et je dirai à mon âme, espère en Dieu. Espère en Dieu. Yahweh, les armes, toi qui n'abandonnes pas tes enfants, Seigneur. Yahweh, les armes, tu puissant créateur. Je vais, Seigneur, tout puissant, roi des rois, espérer en toi. Yahweh, les armes, tu puissant créateur. Que ce soit, Yahweh, dans la souffrance, dans la désolation, dans la peur, mais les armes, tout puissant créateur. Je vais espérer en toi. Je vais espérer en moi, bien-aimé. Je vais espérer en toi, Seigneur. Je vais espérer en toi, Seigneur. Espérer en toi, Jésus. Je vais espérer en toi. Oh, Dieu tout-puissant créateur. Je vais espérer en toi, Seigneur. Espérer en toi. Celui qui m'exprime, papa. Je soif de toi. Mon téléphone, pour ça, je sois de toi, Seigneur. Ce soir, je sois de ta présence, Seigneur. Ta présence dans ma vie. Ta présence, il y a de l'espoir en toi, Seigneur. Il y a de l'espoir, oh Dieu, pour tous ceux qui respirent, oh Dieu. Je crois qu'il y a de l'espoir. Ça fait de ça, Seigneur, je sois, Seigneur. Je viens en devant de toi ce soir. Je sais que le jour se suit, mais ça ne ressemble pas. Mais désormais, tu es puissant créateur. Je viens ce soir, oh Dieu. Mais désormais, tu es puissant roi de roi pour demander, Seigneur. J'espère en toi. Mais désormais, je dis à mon âme. Je dis à mon âme, tu es le Dieu de tout. Je dis à mon âme, tu es le Dieu de tout. Ça comme ça, Seigneur, les armes, tu es puissant créateur. Les armes, je viens prier. Je prie, Seigneur, afin que tu interviennes, afin que tu agisses. Tu es puissant. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Amen, amen. L'ange apparaît à Marie. Il lui dit, tu as trouvé grâce auprès de l'Éternel. Amen. Marie n'était pas la seule vierge en ces temps-là en Israël. Elle n'était pas la seule fiancée en ces temps-là en Israël. Marie n'était peut-être pas aussi la seule belle femme en ces temps-là en Israël. Mais l'ange, j'aime la précision de Dieu quand il faut t'envoyer dans une mission. L'ange a été précis. Il dit, tu y as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Parce que Marie se pose la question et dit, comment cela va se faire? Mais lui, au lieu de répondre ou lui dire même parce que tu es vierge, ou lui dire parce que tu as telle qualité, mais il lui dit parce que tu as trouvé grâce. Bien aimé, la grâce a la dimension d'avaler même la beauté. Amen. La grâce a la dimension d'avaler les atouts que Dieu peut te donner. Bien aimé, la grâce a une dimension qui peut même avaler les diplômes que tu as.
Bien-aimé, la grâce peut aller te ramasser dans la poubelle. Alléluia. Bien-aimé, la grâce est capable de ramener une personne qui était déjà dans les oubliettes, où le monde ne parlait plus de toi, où le monde avait oublié ton cas, où le monde, où tu étais devenu un sujet de moquerie pour les hommes. Mais la grâce aime des gens comme ça. Amen. Elle va aller te chercher pour te dire que les jugements des hommes n'est pas le jugement des dieux. Oh, moi je ne sais pas. En ce mois de juin, le 6e mois de l'année 2022, Dieu nous a dit, c'est l'année du relancement. Mais au-delà de l'année du relancement, nous avons des primes, nous avons des matabis. Où on vit, vous savez, quand Dieu donne un an dans une année, bien aimé, il amène aussi des surplus. Donc ça peut être pour toi peut-être malgré. Donc l'année de relancement reste comme une base. Nous savons nous tous que nous sommes dans l'année du relancement. Mais il y aura des mois qui viendront, seront pour toi peut-être un mois d'élévation. Ça sera pour toi peut-être un mois de grâce. Ça sera pour toi peut-être un mois de visitation. Alléluia. Dieu, lui, c'est tout un paquet avec lui. Dans les paquets, quand tu ouvres les box, tu peux regarder, oh, moi là, c'est la semaine de la promotion. Moi là, c'est moi que c'est moi ici, c'est le mois du repos. Moi là, c'est moi. Bien aimé, moi, je ne connais pas si le mois de juin, comment toi, tu vas l'appeler. Mais je veux t'aider parce que Dieu me donne la révélation. Bien aimé, Marie a trouvé grâce. Cette grâce-là n'est pas encore partie. Alléluia. Et elle est encore disponible. Bien aimé, je veux que quelqu'un puisse crier à Dieu. Dis, Seigneur, je veux que tu me voies ce mercredi. Je veux que tu puisses me remarquer dans cette prière. Moi, je veux trouver grâce à mon problème. Moi, je veux trouver grâce à ma situation. Je sais que nous sommes nombreux à être connectés. Ces temps-là, il y avait beaucoup de femmes en Israël, mais une seule a été sélectionnée. Peut-être que c'est toi ce soir. Élève ta voix. Dis à Dieu, Seigneur, tourne tes yeux vers moi. Peut-être que tu es malade. Tu as besoin de cette grâce. Peut-être que, bien-aimé, tu es dans la misère. Peut-être que tu n'as pas mangé. Peut-être que tu es dans une situation où tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais bien-aimé, quand la grâce devient disponible, les miracles aussi deviennent disponibles. Avant que Marie ne puisse vivre les miracles, il fallait d'abord que la grâce précède. Que la grâce précède les miracles. Une personne qui trouve grâce auprès de l'Éternel, Dieu est capable de le faire trouver aussi grâce auprès des hommes. Alors, bien-aimé, élève ta voix. Prie le Seigneur pour ce mercredi. Prions au nom de Jésus. Seigneur, me voici à tes pieds, Seigneur. Je te prie, mercredi, Seigneur. Je n'aimerais pas être comme un mercredi, les autres mercredis éternels de Seigneur, je veux te voir, Seigneur. Je trouve grâce à tes yeux pour ce mercredi, Seigneur. Afin que je sois capable, Seigneur. Fais-moi grâce, éternel. Fais-moi grâce, éternel. Autant d'autres, Fais-moi Seigneur. grâce, éternel. Oh Dieu, Seigneur, fais-moi grâce, éternel. Seigneur, Dieu de Oh gloire, Dieu, localise-moi, Seigneur, Dieu de grâce, mon Dieu, mon papa. Localise-moi, Seigneur, Dieu d'amour. Localise-moi, la grâce tout le jour, c'est la grâce Grâce brise les protocoles. Seigneur, car je sais que la grâce, la grâce brise la logique, les hommes. La grâce de gloire, les possibles déjà là où tout sont,
attends, nous n'attend pas. La grâce nous apporte. C'est à cause de ça que je prie, Seigneur des armes tout-puissants, car je sais que la grâce est encore disponible. Je prie, Seigneur tout-puissant, car je sais que la grâce est disponible, Seigneur. Je prie, Seigneur tout-puissant, créateur de Dieu. Car je sais que c'est possible. Jésus. Si tu crois que tu es parmi ces gens-là qui ont trouvé grâce ce soir, j'aimerais que tu puisses acclamer très fort. Alléluia. À moins que tu ne sois pas sûr de ta prière. Alléluia. Soit une prière de tantôt plutôt. Mais si tu crois que tu as été exaucé ce soir, donne-moi une offrande d'acclamation. Alléluia. Pour Alléluia. Amen. Amen, maman. Que le nom de Jésus soit loué. Je suis dans la joie et je vous salue au nom de Jésus. Bonsoir tout le monde. Amen. C'est un beau jour. Alléluia. C'est un beau jour pour toi et moi. Alléluia. Le Seigneur nous fait du bien tous les jours et nous bénissons son nom. Amen. Bien-aimé, tu vas tourner avec moi ta Bible dans Luc 9, verset 23, et puis Philippiens 3, verset 8. Nous bénissons le Seigneur pour la série du combat spirituel, vraiment qui par sa grâce est en train de bénir tout un peuple. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu et là nous sommes dans un sous-thème qu'on avait intitulé « Le vieil homme, la chair ». Alléluia. Amen. Le vieux homme, la chair, le péché. C'est ça, non, Daniela? Oui. Amen. Et on avait dit que le tout là, on va voir que ça a un lien. Je ne veux pas aller seulement en énumérant un par un, mais tu verras qu'avec la prédication, je suis en train, parce que je voyais qu'il y avait un lien entre le vieux homme et la chair, nous avons eu à expliquer c'était quoi le vieux homme. Dans certaines définitions aussi, j'ai eu à définir la chair. Donc, si tu n'étais pas là le mercredi passé à cause du temps, nous allons te demander d'écouter. L'audio est disponible de la première partie et c'est disponible sur notre groupe WhatsApp et puis sur YouTube, Facebook. Que le nom de Jésus, alléluia, soit loué. Seigneur, merci. Si quelqu'un peut me prendre Luc 9, verset 23, et une autre personne va me prendre Philippiens 3, 8. Alléluia. Amen. Vous y êtes? Nous y sommes. Ok, vas-y, ma chérie. Luc 9, verset 23, je lis au nom de Amen. Jésus. Vas-y, Noéla. Oui, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Répète-moi Amen. encore ça, maman, s'il te plaît. Oui, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Si tu as ta Bible, tu peux juste souligner chaque jour de sa croix. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Allons dans Philippiens 3, verset 8. Vous y êtes? Nous y sommes. Yes. Philippiens 3, s'il vous plaît. Si quelqu'un peut nous lire. Philippiens 3, 8. Yes. Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Oui, reprends-moi ça encore, maman, avec un peu de vie, s'il te plaît, dans ta voix, maman Daniela. Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Ah, acclamez pour le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci.
Merci parce que tu permets encore que nous puissions parler de toi, la star de la soirée. Oh Seigneur Jésus, que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom. Nous voulons encore recevoir la nourriture. Nous voulons la manger. Nous voulons marcher avec ta parole. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-moi aussi qui me tiens là, communiquer cette pensée. Que ta parole communique la vie, la connaissance et qu'elle guérisse une personne. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous étions en train de parler du vieux homme, de la chair et du péché. Bien-aimé, je vais te dire un secret qui va t'étonner. On vient de nous lire dans les livres de Luc, là où je te dis, le Seigneur est en train de dire. Il donne les conditions avant de les suivre. Il dit, si tu veux me suivre, donc tu dois renoncer à toi-même, tu dois te charger de porter ta croix. Combien de fois? Chaque jour. Chaque jour. Il n'a pas dit chaque année. Il n'a pas dit par saison. Il n'a pas dit par mois. Mais le Seigneur dit chaque jour. Cela veut dire que les vieux hommes, on le crucifie chaque jour. Chaque jour. On ne crucifie pas la chair une fois pour toutes. Où tu te dis, ok, moi j'en finis avec cette histoire de chair. En tout cas, je l'avais crucifié depuis l'année passée. Non. On la crucifie chaque jour. Donc, c'est une manière de dire que Dieu doit opérer un travail de brisement. Et renoncer chaque jour à soi-même. Bien-aimé, ce n'est pas Nathalie qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Renoncer chaque jour à soi-même. Jésus est en train de dire, il dit, si tu veux me suivre, tu dois prendre la croix. Alléluia. Prendre la croix, c'est comme, comment je peux expliquer ça? C'est comme mettre à mort quotidiennement notre propre volonté. Et quand tu lis dans Philippiens est en train de le dire. Il parle de l'excellence de la connaissance à cause de qui? À cause de son Jésus. Il dit, je veux regarder, donc quelque part il veut dire, je veux regarder ma vie passer comme de la boue parce que je suis une personne Alléluia. Mais Amen. la chair est crucifiée. La chair est crucifiée tous les jours dans la puissance de l'esprit. Au fur et à mesure, tu vas comprendre. Ma grande sœur m'a écrit là, le mercredi passé, elle dit, hé, Nathalie, le message du mercredi là, Dieu m'a fait grâce, j'ai compris. Sinon, c'était un message très élevé. La nourriture solide. Bien aimé, il n'y a que le Saint-Esprit qui nous fait comprendre les choses de l'Esprit. C'est lui. C'est lui. Et je prie ce soir que le Saint-Esprit te donne la révélation, la compréhension de ce que je vais te communiquer ce soir. Si tu es là, donne-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. Donc, en quelque sorte, la Bible est en train de nous dire que nous devons nous dépouiller. Nous devons nous dépouiller nous-mêmes. Être dépouillés de soi-même. On ne peut pas dire, bien aimé, qu'on a renoncé à soi-même si nous sommes toujours dominés par nos passions. Attention. Bien aimé, aujourd'hui, j'ai remarqué que les enfants de Dieu vivent dans une confusion. Où tu es un enfant de Dieu, rien que par le nom. Mais ton caractère, tes habitudes ne correspondent pas avec un enfant de Dieu. Bien aimé, soit tu es né de nouveau, tu es un nouvel homme, soit, bien aimé, tu es juste né de nouveau, mais avec les anciennes habitudes. Mais je vais m'expliquer dans mon message. La raison pour laquelle, bien aimé, il faut faire très attention. Il ne faut pas prier pour prier. Il ne faut pas comprendre Dieu, bien aimé, dans la foule. C'est pour ça que je vous ai parlé de la grâce individuelle, parce que je voulais vous préparer au message d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tout le monde va à l'église que tout le monde sera enlevé à l'église.
Ce n'est pas parce que tout le monde parle en langue. Bien-aimé, tu peux aller aussi en enfer avec ton parler en langue si tu ne vis pas une vie de sanctification. Est-ce que je parle à un peuple? Bien-aimé, nous avons amené la confusion dans l'église, où les gens sont sauvés, mais ils ont toujours les anciennes habitudes. Où les gens sont sauvés, mais là, ils portent leur vie passée. Bien-aimé, c'est comme s'ils n'ont rien fait du tout. La raison pour laquelle, bien-aimé, il faut attaquer la racine. La racine, c'est le vieux homme, afin qu'il reste crucifié. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Amen. Amen. Crucifié, bien-aimé, à la croix avec Jésus. Mais au fur et à mesure, tu vas me comprendre. Alléluia. La chair a été, la première fois que la chair était crucifiée, c'était sur la croix. Quand Jésus a été crucifié, il était crucifié avec la chair. La raison pour laquelle, bien-aimé, s'il y a un acte que Satan n'a pas aimé et qu'il n'aime pas jusqu'aujourd'hui, c'était la crucifixion du Christ. Parce que là, c'était sa fin. Il avait vaincu Adam, mais il n'a pas vu vaincre le Christ. Bien-aimé, ces jours-là, Satan, qui est le mari de la chair, bien-aimé, on était allé le crucifier sur la croix. Donc, ta chair, elle a été crucifiée sur la croix. On l'a fait par la foi. Vous comprenez ça? Parce que tu dois croire qu'elle a été crucifiée pour que tu vives une vie nouvelle. Nous croyons en Christ par la foi. Nous avons Jésus en nous par la foi. Je reviens. Tu vois que mes messages sont en train de se suivre, n'est-ce pas? Donc, je reviens dans l'élément de la foi. La foi qui est la clé de tout. Alléluia. Qui est la clé de tout. Amen. Est-ce que, Daniela, tu peux me prendre Galates 5, verset 24? Pardon? Galates 5, 24. Galates 5. Galates 5, 24, je lis au nom de Jésus. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Daniela, je vais te poser la question. On crucifié la chair, donc la chair a été crucifiée quand? Mon message devient compliqué, n'est-ce pas? Bien-aimé, Jésus a crucifié la chair sur la croix. Alléluia. Maintenant, quoi? Quand tu es né de nouveau, bien-aimé, tu avais toujours la chair avec toi, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut maintenant entrer dans la dimension spirituelle, bien-aimé, où tu rappelles à Satan l'acte qui s'est fait sur la croix de Golgotha. Donc, bien-aimé, la chair, elle est en nous. La chair, c'est le péché. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons chaque jour? Quand Jésus dit, on a porté la croix. Donc, il est en train de dire, porter la croix de chaque jour, c'est de toujours rappeler à Satan que moi, ma chair a été crucifiée. Bien-aimé, le péché a été vaincu sur la croix de Golgotha. Parce que là, je vois déjà dans les silences là, tu es en train, je te perturbe un peu, mais on va aller, tu vas comprendre, l'Esprit de Dieu est là. Bien-aimé, Jésus a vaincu les péchés sur la croix. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Là, je prends un autre exemple pour te faire comprendre. Jésus a vaincu les péchés sur la croix. Vrai ou faux? Vrai. Ok, c'est vrai. On est d'accord, c'est vrai. Mais pourquoi toi et moi, nous continuons à pécher jusqu'aujourd'hui? Tu as compris ça? Malgré que le péché a été vaincu sur la croix, mais l'homme pêche. Mais aussi, il nous a donné la possibilité de demander pardon à chaque fois que nous péchons. Quand nous péchons, nous demandons pardon. On rappelle quoi? On appelle quoi? Le sang de Jésus pour nous purifier, non? Là, maintenant, nous sommes en train de rappeler l'œuvre de la croix, non? Seigneur, pardonne-moi. Je te prie de me purifier par le sang. C'est la même chose avec la chair. Est-ce que tu es avec moi, maman? Amen, maman.
C'est la même chose avec la chair. La chair, elle a été crucifiée, mais elle est tous de la crucifier tous les jours. Parce que si tu ne la crucifies pas, elle va parler plus que toi. Yes. Alors, elle va te conduire dans les péchés. Est-ce que quelqu'un est avec moi ou c'est toujours flou? Amen. C'est clair. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Oui, on est là, maman. Nous sommes là. Ma connexion. Là. Connexion, oui, maman. The devil is a liar. Amen. Amen. Espérons toi, Jésus. On veut contrôler. Alléluia. Amen. On est là, maman. Oh Seigneur, cher Saint-Esprit, prends contrôle de cette connexion. Dans le nom puissant de Jésus. On est dans le bon. Je suis sur le point de changer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Donc, bien-aimé, tu vas comprendre que ton rôle est de continuer à attaquer le vieil homme afin qu'il reste crucifié à la croix, là où Jésus a été crucifié avec lui. Tu comprends ça? Tu comprends ça, bien-aimé? Donc, bien-aimé, c'est un acte de foi. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est dans les spirituels. La raison pour laquelle j'ai intitulé les prédications ici, le combat spirituel. Bien-aimé, le vieux homme passé, c'est ta vie passée. Donc, attends, on va avancer un peu, que Dieu nous aide. Donc, bien-aimé, tu vas comprendre que ton rôle, bien-aimé, le grand travail que tu as à faire, c'est d'abord de triompher ton intérieur, à l'intérieur de toi. Je vais m'expliquer. Crucifier la chair, restaurer son âme avant de triompher à l'intérieur. Parce que le problème, c'est quoi? Il y a une bataille dans ton intérieur. Quand tu as reçu Jésus, bien-aimé, tu es devenu une nouvelle personne. Bien-aimé, le vieux homme, la chair, ça continue à parler. Elle veut dominer. La chair veut toujours prendre place. Bien-aimé, c'est pour ça que je suis en train de t'expliquer. Malgré que tu es sauvé, comment tu continues à faire les péchés du passé? Tu vois que la chair est encore là. La chair est encore en nous. Sinon, on n'allait jamais pécher. La chair est là. La raison pour laquelle, bien-aimé, nous faisons des masumu, il y a certains péchés que nous faisons. C'était même avant d'accepter Jésus de la manière où tu le sers aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on appelle la chair. La chair continue à réclamer. La raison pour laquelle je t'ai dit, Pierre mangeait avec Jésus. Les disciples mangeaient avec Jésus. Mais le diable a eu l'audace de les réclamer. Il mangeait avec Jésus. Bien-aimé, Pierre était avec Jésus. Il connaissait Jésus. Mais bien-aimé, quand on a arrêté le maître, il a renié 3 fois. Vous voyez que tu peux être dans le Seigneur,
mais la chair continue à te réclamer. Est-ce que j'essaye de t'éclaircir un peu? Amen. Est-ce que j'essaye de t'éclaircir un peu? S'il te plaît, réponds-moi comme ça, je vais avancer. Amen. Amen, maman, avance. Bien-aimé, Amen. il y a une vraie bataille qui est dans notre intérieur, entre l'intérieur et l'extérieur. Parce que le problème, c'est quoi? Bien-aimé, dans ta vie de tous les jours, ta vie passée, bien-aimé, veut toujours apparaître dans ta vie présente. Nous allons avancer. Là, je te mets on hold. Bien-aimé, quand Dieu entre dans ta vie, il commence d'abord avec les changements intérieurs avant d'attaquer les changements extérieurs. Cela veut dire, Dieu comprenant que la vraie bataille de l'homme, c'est dans son intérieur, bien-aimé, lui commence par là. Il commence à changer ton âme. Il vient, quand tu acceptes, il vient, il amène le Saint-Esprit pour habiter dans ton esprit. Les choses que tu avais l'habitude de faire, les choses qui étaient pour toi de l'excitation, bien aimé, une joie dans le monde, il commence à amener un dégoût. Je ne sais pas comment ça est. Merci. Il commence à amener les dégoûts. C'est pour cela que tu verras une personne qui commence à subir la transformation. Mais je vais continuer, tu vas comprendre. Qui commence à subir la transformation, qu'est-ce qui arrive? Il aimait par exemple boire. Maintenant, les endroits, les bars commencent à les rendre inconfortables. Tu verras quelqu'un qui aimait les boîtes de nuit, il dit, ah, je me sens mal à l'aise. Je sens que ce n'est pas mon milieu. Ah, tu sais, donc en fait, ça devient une vanité. La bière, ah, je n'ai pas envie. Malgré que les amis prennent la boisson, non, je ne veux pas faire ça. En fait, là, c'est un travail que Dieu commence à faire dans ton intérieur, où tu commences à ressentir des dégoûts, des choses que tu avais l'habitude de faire, tu ne les fais plus. Et là maintenant, quand le travail intérieur commence à se faire, ça commence à se manifester à l'extérieur. Nous allons avancer, tu vas bien comprendre. Mais par contre, bien-aimé, puisque le diable, lui, il aime le monde. Lui, c'est l'extérieur qui l'attaque avant. Parce que le diable, lui, il aime nous attirer. Donc, il aime attirer, il aime tout ce qui frappe les yeux. C'est pour ça qu'il y a un adage qui dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Le diable, lui, il aime l'extérieur. Lui, il vient, il passe par l'extérieur pour prendre l'intérieur. C'est pour cela que tu verras quand une personne veut, par exemple, les choses du monde, le diable vient lui présenter les biens. Il lui présente les biens matériels. Il vient lui présenter, par exemple, l'argent. Où le féticheur te dit, OK, si tu prends l'argent, tu vas devenir riche, mais il ne te montre pas les conséquences. Il va d'abord te montrer l'argent avant de prendre ton âme. Il va te montrer l'argent avant de prendre ton intérieur. Le diable, lui, c'est pour cela que Dieu, lui, il commence par l'intérieur. Samuel, on envoie Samuel pour aller oindre David. Samuel vient. Il voit les grands frères de David, comment c'était des géants. Il regarde leur corpulence de l'extérieur. Il dit certainement c'est celui-ci. Certainement c'est celui-ci. Dieu a dit non. L'homme regarde tout ce qui frappe les yeux. Mais moi, je regarde l'intérieur. La raison pour laquelle Dieu rectifie, il dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Pas j'ai trouvé David, l'homme selon la beauté, mais l'homme selon le cœur. Donc, l'attitude de David avait commencé par toucher le cœur de Dieu. Amen. Dieu est en train de dire, il dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Je mets d'abord un point par là, une virgule, pardon. Bien aimé, la Bible nous dit que Saoul était beau, n'est-ce pas? Saoul était beau, il dépassait, il était géant de taille, il était grand de taille, il était très beau. Bien aimé,
Mais Dieu n'avait toujours pas trouvé quelqu'un selon son cœur. Donc, pour dire que même pour Dieu, c'est d'abord l'intérieur qui intéresse avant qu'il ne voie l'extérieur. Même Dieu a un intérieur. Vous savez ça? Parce que quand il dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, la personne qui trouve, c'est celui qui était en train de faire quoi? Qui cherchait. Toucher les cœurs Donc de Dieu Dieu. cherchait un homme selon son cœur. Jusque-là, les beautés des hommes en Israël ne l'avaient toujours pas convaincu. Il fallait une attitude qui devait frapper le cœur de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi aujourd'hui? Amen. J'ai même besoin de sortir de mon téléphone, bien-aimé, pour venir te faire comprendre ces choses. Alléluia. La raison pour laquelle, bien-aimé, les tentations seront là. Elles seront là, malgré que tu es sauvé. Donc, je vais dire, bien-aimé, la chair va continuer à te réclamer malgré que tu es sauvé. Amen. Bien-aimé, il y a une grande lutte entre ta vie passée et ta vie présente. Une grande lutte. Parce que la vie passée, c'était quand tu étais dans le monde. C'est quand tout dans le monde te plaisait. Mais maintenant que tu es dans le Seigneur, tu es une nouvelle créature. La raison pour laquelle Jésus est en train de dire que ceux qui sont dans le Seigneur, toute chose est passée. Tu es devenu une personne nouvelle. Mais attention, il y a une guerre, il y a un combat, il y a une lutte. Parce que le diable ne t'a pas lâché. Il rôde comme un rugissant. Malgré que tu es sauvé, il continue à rôder autour de toi. Amen. Le diable ne rôde pas seulement pour les païens, mais il rôde pour les croyants aussi. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le combat de la foi. Amen. 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 Bien-aimé, Amen. ça, c'est ce qu'on appelle le combat de la foi. Donc, Jésus a dit, comme Jésus avait compris cela, lui qui était Dieu, lui qui était le Fils de l'homme, il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Aïe, 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 aïe. Il vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Bien-aimé, le diable ne peut pas trouver ta vie passée dans ta vie nouvelle. Non. Yango comment on a battu Moussousou. Il est dans les seigneurs, mais les anciennes habitudes sont là. Les anciennes passions sont là. Bien-aimé, je vais seulement prendre un exemple pour t'expliquer ce que je suis en train de dire. Moi, ça m'étonne. Tu vois une femme ou un homme marié, mais qui cause toujours bien avec son ex. Toujours bien. Oh non, on est resté des amis. Bien-aimé, le diable ne va pas loin. Le diable ne va pas loin. Le diable, pour te vaincre, il va prendre tout son temps pour t'étudier et connaître tes faiblesses. Il va, bien-aimé, ça peut prendre au diable même des années. Il va être patient. Prendre des années qu'il lui faudra seulement pour te faire tomber. Parce que le diable ne peut pas seulement t'attaquer là où tu es fort, mais il va regarder. Il va étudier tes faiblesses. C'est pour ça, bien-aimé, que ça te prenne le temps que ça peut te prendre pour prier pour tes faiblesses. Afin que le diable ne fasse pas de cela ses portes d'entrée. Sinon, tu vas toujours continuer à chuter. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, les Secret Service, ils le font. Tu verras quelqu'un, il est là, il est dans une... comment? Tu vis avec un voisin, tu ne sais pas que lui, il est en train de faire son travail. Il est là, il suit ta vie. Tu penses que c'est un voisin normal. Or, ce n'est pas un voisin normal, il est en mission. Ça peut lui prendre 5 ans comme ça. Vous vivez dans le voisinage, vous êtes en bon terme, mais lui, il suit ta vie. Parce que le jour J, il doit t'attraper avec ce qu'il cherche. Bien-aimé, c'est ça.
Il faut fuir le péché. On ne cajole pas les péchés. On ne caresse pas les péchés. On ne blague pas avec les péchés. Tu sais que toi, là, ta faiblesse, c'est toujours, par exemple, l'argent. Bien-aimé, tu ne peux pas être là en train de demander aux gens l'argent parce que tu sais qu'un jour, tu vas tomber dans le piège. Tu sais que ta faiblesse à toi, c'est les hommes. Bien-aimé, tu es là, tu blagues avec tes boyfriends, tu es ami sur Facebook avec les boyfriends et parfois aussi, il te parle de son foyer. Tu te dis non, il est marié, moi aussi, je suis marié. Bien-aimé, vous connaissez les serpents? Les serpents ont des venins. Il faut fuir les péchés. Aujourd'hui, quand je regarde dans ton répertoire, bien-aimé, où Dieu regarde dans ton répertoire, il ne peut pas retrouver tes anciennes copines dans ton répertoire. Il ne peut pas retrouver tes anciens copains dans le répertoire. We never know. Et quand tu postes sur tes statuts, ils sont là aussi à te faire des compliments. Come on! Alléluia! Amen. Amen. Oh, vous êtes trop silencieux, moi j'aime ça. Et je dis amen pour ça. Bien aimé, tu ne peux pas regarder ta vie passer comme ça. Dans Philippiens, on a dit que nous puissions regarder notre vie passer comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance. Amen. C'est bien de garder les relations, mais le péché, il faut le fuir. Tu Amen. trouves que la relation commence à aller loin avec trop de compliments. Bien-aimé, bloque him. Bloque him. Bien-aimé, il faut bloquer. Et puis, tu es là, tu vas lui demander les conseils de ton foyer. Lui te donne aussi les conseils. Et puis après, il commence à te rappeler les souvenirs. Donne-moi un amen, moi je vais prêcher la parole. Amen, maman. On ne peut pas trouver ton ancienne vie dans ta nouvelle vie. La chair, le vieux homme, il faut crucifier par l'aide du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, la nouvelle nature dans le présent est combattue dans ton ancienne vie. C'est ce que le diable cherche. Satan te tendra tout le temps les pièges grâce à son ego, à son allié qui est ta chair. Grâce à sa femme qui est là à l'intérieur de toi. La raison pour laquelle Jésus connaissant cela, il a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Pour dire, bien-aimé, toi aussi, moi et toi, tel que nous sommes là, le prince de ce monde peut venir. Il ne doit pas trouver notre ancienne vie dans notre nouvelle vie. Amen. Non. Refuse it. C'est l'allié du diable. C'est l'ego du diable, le vieux homme. Bien-aimé, tourne tes yeux vers Jésus et avance. Les enfants d'Israël, bien-aimés, ils se sont retournés. Dieu les fait sortir pour les emmener à la terre promise. Arrivés là, bien-aimés, ils trouvent qu'il y avait un petit désert. Ils ont commencé à rappeler les souvenirs passés. Si on était resté en Égypte, pourquoi ne sommes-nous pas restés en Égypte? Au moins là-bas, ils ont oublié l'esclavage. Ils ont oublié les cris qu'ils montaient vers Dieu. Bien-aimé, Pierre est en train de dire, il dit, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. C'est ça. Bien-aimé, quand tu retournes dans ta vie passée, où tu commences à comparer ton mari avec tes boyfriends, où tu commences à comparer ta femme avec tes girlfriends. Ah, si j'avais épousé tel ici, j'allais épouser à moi, j'allais épouser mon boyfriend là. Moi, si j'avais épousé Marguerite, si j'avais épousé Nadine. Bien-aimé, tu commences à ramener ton ancienne vie sur le pauvre homme. Tu commences à ramener ton ancienne vie sur la pauvre femme. Mais pourquoi tu ne les avais pas épousés? Est-ce que si tu avais épousé ces gens-là, tu allais avoir des beaux enfants que tu as aujourd'hui? Amen.
Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a des choses qu'on quitte pour ne plus y revenir. Qu'on quitte pour de bon. Pour de bon. Vous savez, est-ce qu'on m'écoute ou bien ma connexion, ma Amen. connexion déconne? Amen. Bien. Oh, you guys are Amen. very quiet. Mm. Alléluia. I like it. Amen. Donc, c'est que l'Esprit de Dieu va me travailler. Amen. Bien-aimé, je me suis mariée très jeune. Mes sœurs sont là, mes frères sont là, ils peuvent vous dire. Je me suis mariée jeune. Bien-aimé, j'étais naïve. Mais Dieu m'avait fait grâce. Bien-aimé, moi, je me suis mariée, j'étais déjà dans le Seigneur. Je ne me rappelle pas. Bien-aimé, mon mari m'a pris jeune. Je ne connaissais rien. J'ai tout appris de lui. Bien-aimé, le bien et le mal, j'ai vécu ça dans les mariages parce que tout le mariage, on dit, bon, le mariage n'était pas parfait, ok? On a eu des hauts et des bas, mais je ne me rappelle pas, même un jour où j'ai dit à mon mari, je prends mes clics-clacs pour retourner chez mon père. Non. I can say, je pouvais dire, ah, mon papa me manque, parce que j'aime beaucoup mon papa. Je pouvais dire, chérie, mon papa me manque, ou bien quand il me fait mal, quand je suis fâchée, je vais dire, ma famille me manque. Mais pas dans la colère, dire, ok, je prends mes histoires, je rentre. Non. Bien-aimé, je ne peux pas retourner à cette vomi. Non. Ils peuvent me manquer. Les membres de ma famille peuvent me manquer. Je peux dire, I want papa. Je veux maman. Je veux maman ange. Je veux tel. Mais bien aimé, je ne dis pas à mon mari, ok, je peux dire, je vais, ok chérie, je peux aller en vacances. Tout comme il peut dire non. Bien aimé, depuis que tu es marié, combien de fois tu es déjà retourné chez vous? Amen. Depuis que tu es marié, bien aimé, je ne me souviens pas du jour où j'ai quitté ma chambre matrimoniale, mon lit pour aller dormir dans la chambre de mes enfants ou aller dormir dans une autre chambre sous l'effet de la colère. Mais combien de fois tu as quitté ta chambre? Combien de fois tu as quitté ta femme parce que tu étais en colère? Et bien aimé, il faut fuir les péchés. Amen. Le diable n'annonce pas, mais il cherche une petite fenêtre pour faire du mal. Quand tu sors là, bien aimé, le vide que tu laisses, tu ne sais pas ce qui se passe après. Amen. La Bible dit, lorsque le diable quitte la vie de quelqu'un, il va chercher ceux qui sont plus forts que lui. Bien aimé, et il revient 7 fois plus fort. Et le cas de celui-ci est pire que la dernière fois. Bien-aimé, tu as accepté Jésus, continue ta vie, continue la course. Ne retourne pas au monde sous l'effet de murmures. Oh non, parce que j'ai prie, je ne reçois pas ce que je veux, parce que ceci, parce que Dieu ne m'exauce pas, passer les qui, j'ai trop de souffrance, je vais boire un peu, je vais me défouler, je vais faire ceci. Bien-aimé, ils reviendront 7 fois plus fort et ton cas sera pire qu'avant. Il y a des choses qu'il ne faut pas oser, qu'il ne faut même pas penser faire. Tu es dans le Seigneur, bien-aimé, continue ta marche avec lui. Amen. Oh, le mariage ne vient pas. Je vais essayer un peu de me divertir. On vit qu'une seule fois. Je veux aussi me distraire un peu. Je veux aussi faire ceci. L'argent ne vient pas. Je vais faire ceci. Bien-aimé, non. C'est ce que le diable a toujours cherché. C'est ce que le diable a toujours souhaité. Bien-aimé, ne laisse pas le diable triompher de ta vie. Ta vie, là, elle est sacrée. Amen. On ne vit qu'une seule fois. Il y a même des gens qui disent, je vais pécher, après je vais demander pardon. Mais tu ne sais pas en péchant là, combien tu as perdu. Tu ne sais pas en péchant là, bien-aimé, les portes que tu as ouvertes. Tu ne sais pas, c'est bien beau. Tu vas demander pardon, Dieu va te pardonner. Mais en posant cet acte-là, tu ne sais pas combien le diable en a profité. Tu ne sais pas
qu'en posant cet acte-là, tu t'es stoppé toi-même. Or, tu devais déjà aller sur l'autre bord. Tu as pris un retard. Le péché t'est pardonné, mais tu as eu un retard dans la vie. Oh, Dieu te voyait déjà à ce temps-là, à tel endroit, mais tu t'es stationné là. Je prie que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. C'est pour cela, bien-aimé, la chair, on la crucifie parce que c'est la source du mal. Bien-aimé, la source du mal qui habite en nous, c'est la chair. C'est pour cela, la parole ne donne pas une définition claire de la chair, mais elle montre les caractères et les actions. Elle a une pensée, une volonté, elle convoite. Tu ne peux pas convertir ta chair. On la crucifie seulement, on ne la convertit pas. La chair, on la crucifie, on ne la convertit pas. Bien-aimé, crucifier la chair. Je vais te donner un autre exemple avant que je ne puisse clôturer. Bien-aimé, quand tu te réveilles le matin, quelle est la première chose que tu fais? Est-ce que je parle à des chrétiens sur cette plateforme? Amen, maman. Tu te réveilles le matin. N'est-ce pas que la première chose, c'est de passer le temps avec Dieu? Mais bien-aimé, dans ta prière, quand déjà tu t'abandonnes à Dieu, je vais donner un exemple. Tu pries. Oh Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour la vie que tu me donnes. Je te bénis pour l'être et le mouvement. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, que je disparaisse pour que tu apparaisses. Nami kabie, nami tiki epai na. Bien-aimé, ça c'est crucifier la chair. Où tu es en train de dire à Dieu, prends ta place dans ma vie. Seigneur, que ça ne soit pas la personne de Nana Kikaya, que ça ne soit pas la personne de Laetitia Kikaya, mais que ça soit toi en moi. Jesus in me. Bien-aimé, tu es en train de crucifier le vieux homme pour que Dieu prenne la place. Crucifier la chair chaque jour, c'est donner la place à Dieu. Pour que la convoitise n'apparaisse pas, pour que les désirs de la chair n'apparaissent pas. Bien-aimé, parfois même moi, ça m'arrive même, où je dis à Dieu, je dis, Seigneur, sers-toi de moi. Je veux que tu te serves de moi pour que je sois une bénédiction pour ton peuple. Bien-aimé, je ne peux pas m'enorgueillir à la fin de la journée pour dire que, telle personne, comme elle a reçu le miracle, c'est moi, Nathalie. Telle personne, c'est moi qui lui ai fait du bien. Non, j'ai dit ça à Dieu le matin. J'ai dit ça à Dieu. Et Dieu s'est servi de moi. Il dit, OK, je vais me servir de toi comme une enveloppe, mais l'esprit qui agit en moi, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, donc, la chair de Nathalie est crucifiée. C'est Dieu qui anime. C'est Dieu qui dirige. C'est Dieu qui a les volants. Ou parfois tu t'es dit, je vais aller tel endroit. Mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Bien-aimé, c'est la volonté de Dieu qui se fera. Or, la Bible dit, il a pour nous les projets de paix et non les projets de malheur. Donc, puisque sa volonté, elle est parfaite en moi, elle peut me dire, non, tu avais prévu d'aller tel endroit, n'y va pas aujourd'hui. Reste jeune à la maison. Tu avais prévu de faire 1, 2, 3. Non, ne le fais pas. Tu as prévu de donner telle offrande. Non, ne donne pas $10. Donne $100. Là, c'est la volonté de Dieu qui prend le full contrôle de ma vie. Donc, ma volonté à moi, elle est crucifiée. Ma chair à moi, elle est crucifiée. Et c'est Dieu qui dirige en moi. Et c'est une prière qui doit se faire chaque jour. Amen. La raison pour laquelle Dieu dit prier sans cesse. Un enfant de Dieu ne peut pas commencer la journée avec la prière qu'elle avait faite la semaine passée. Non. A new day for a new prayer. Je ne peux pas dire aujourd'hui je me réveille comme ça, je commence ma journée parce que j'avais prié hier. Non. Aujourd'hui, ça sa prière.
Seigneur, même si tu vas répéter la même prière chaque fois, ce n'est pas tout le jour que tu vas recevoir la même révélation ou la même Amen. Amen. Donc, tu peux répéter les mêmes mots, mais chaque jour, ça aura sa dimension spirituelle. Ou les mots que tu avais dit hier, tu les répètes aujourd'hui, mais aujourd'hui, tu dis, oh, Dieu, je sens ta présence. Amen. Mais tu as dit les mêmes phrases. Tu as parlé la même langue. Amen. Mais ça a amené un autre vent. Des effets. La raison pour laquelle, bien aimé, même quand tu fais du bien à quelqu'un, il faut dire merci à Dieu. Amen. Seigneur, je te dis merci parce que tu t'es servi de moi pour bénir la vie de Daniela. Amen. Seigneur, je te dis merci parce que tu t'es servi de moi pour bénir la vie de Patricia Moubois. Amen. Donc, en fait, tu es en train de retourner la gloire à celui qui t'a utilisé, qui a pris contrôle de ta vie et qui t'a aidé à te crucifier pour que lui apparaisse. Donc, tu as disparu, tu as fait crucifier le vidéo pour que lui apparaisse. Amen. On ne réfère pas Dieu ailleurs. À chaque jour suffit sa peine. On ne réfère pas une prière, la prière d'aujourd'hui à celle d'hier. Non. Seigneur, j'avais prié hier, la journée d'aujourd'hui, non. Seigneur, je viens de la retraite, je vais me reposer. Non. Bien-aimé, un vrai chrétien est toujours en mode prière. Amen. Je vais en vacances, mode prière. Amen. Dans mon repos, mode prière. Amen. Je suis enceinte, mode prière. Il faut toujours être en mode prière. Tu as compris maintenant c'est quoi crucifier la chair. Est-ce que tu as compris? Amen. Amen. Ah, donc, bien-aimé, quand toi tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur pour dire que Seigneur, pas ma volonté mais la tienne. Bien-aimé, c'est ça, crucifier la chair. Seigneur, tu me connais. Seigneur, tu me connais bien. Yahweh Papa, délivre-moi de ceci. Yahweh Papa, je veux qu'aujourd'hui, je ne veux pas commettre tel péché aujourd'hui. J'ai l'habitude, je tombe toujours dans le même péché. Seigneur, je tombe toujours. Mais aujourd'hui, Saint-Esprit, aide-moi à ne pas tomber dans le même péché. Bien-aimé, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, tu fais la même prière pour cette faiblesse-là. Demain, tu fais la prière pour cette faiblesse-là. Après, demain, tu fais la prière pour ces péchés-là. Après, bien-aimé, tu penses que ce péché-là ne va pas te quitter? Il va te quitter. Si. Parce que la Bible dit, résistez au diable et il fera quoi? Il fera loin de vous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Acclamons pour le Seigneur. Sœur Nana, conduis-nous dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Kolona kokite mabela boy kosala yango nde nazali kosala bolamu nalingi kosala kolona kokite. Alléluia. Kolo Yesu yonzambe ya bombo inangai nasengira yo kolo Yesu yakaosunganga Wete Satana oh Yesu abanga kamutote abanga kasekombo oh Yesu yankolo masia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand la servante de Dieu est en train de servir, elle est en train de prêcher, cette chanson montait dans mon cœur, cette chanson montait dans mon cœur, bien-aimé. Mabe na boy ko sala yango nazo sala bolamu na lingi ko sala nazo kokate, bien-aimé. La Bible dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et leur passion ainsi que le désir. Bien-aimé dans le Seigneur, mais toutes les fois ce n'est pas ce que nous vivons.
Toutes les fois, ce n'est pas ce que nous vivons. Oui, nous sommes chrétiens. Oui, nous avons crié en Dieu. Mais souvent, nous retombons. Il y a les vieils hommes qui nous tirent encore vers le bas. Il y a les vieils hommes qui résistent encore à notre foi. Il y a les vieils hommes qui veulent toujours nous dérouter. Maman Nathalie, que Dieu te bénisse. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. D'une manière ou d'une autre, la servante de Dieu a parlé, la servante de Dieu a prêché de la part de l'Éternel. La servante de Dieu a dit que celui qui veut suivre le Seigneur, qui se charge de sa croix tous les jours, sans exception. Le tout, c'est un adverbe qui prend tout dans sa totalité, sans exception. Il dit tous les jours, c'est-à-dire du 1er au 30, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Nous sommes appelés à porter notre croix et à suivre le Seigneur. Car la Bible dit, c'est lui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais c'est elle qui la perdra pour l'Éternel. C'est celle-là qui va vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de l'aide de Dieu. Avec tout ce qui se passe dans le monde, avec tout ce qui se passe dans nos vies, les épreuves, les situations difficiles, d'une manière ou d'une autre, bien-aimé, peut-être tu as broché, peut-être j'ai aussi broché. Parce que la chair est en nous. La chair crie en nous. La chair peut s'aimer de doute. La chair peut s'aimer encore de manque de foi à tout moment et à chaque instant de nos vies. Mais la Bible nous dit de porter notre croix chaque jour. Bien-aimé, je veux que tu élèves ta voix et demander l'aide à Dieu. Que Dieu puisse t'aider à porter ta croix. Je sais qu'à toi seul, tu ne pourras pas. Je sais que par tes propres efforts, tu ne pourras pas. Par des prières, par des jeûnes bien-aimés, tu ne pourras pas. Mais tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de notre suprême pour t'aider à porter cette croix tous les jours. Tu as besoin de Dieu afin que Dieu t'aide à marcher et à crucifier la chair ainsi que ses passions et les désirs. Élève ta voix et demande à Dieu de t'aider. Élève ta voix et demande à Dieu de te venir en aide car à toi seul tu ne pourras pas. Élève ta voix et dis au Seigneur, mais voici au Père, j'ai besoin de toi. Dis au Seigneur que tu as besoin de lui. Dis au Seigneur que tu as besoin de lui. Dis au Seigneur que tu as besoin de lui pour marcher tous les jours à porter ta croix. Seigneur Dieu des armées, ce soir, oh Dieu, je viens prier, Seigneur Tout-Puissant, pour demander de l'aide. Seigneur des armées, car à moi seul, je ne pourrai pas. À moi seul, Seigneur, je ne pourrai pas marcher, Seigneur Tout-Puissant, selon Yahweh Tout-Puissant, les principes de Dieu. Yahweh, selon moi seul, je ne pourrai pas, Seigneur Tout-Puissant, apporter Tout-Puissant ma croix, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Yahweh, j'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de toi ce soir afin que tu puisses m'aider. Yahweh, j'ai besoin de toi ce soir afin que tu puisses m'aider à porter la croix. Yahweh, j'ai besoin de toi ce soir, Père, afin de m'aider, Seigneur Tout-Puissant, Créateur, à porter ma croix tous les jours. Yahweh, j'ai besoin de toi, Seigneur, parce que tu dis, Seigneur, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce elle-même. Désormais, Tout-Puissant, Créateur, et apporte ma croix. Yahweh, aide-moi, Seigneur Tout-Puissant, Créateur, car ceux qui ont crucifié Tout-Puissant la chair, ils ont crucifié la chair et leur plaisir. Yahweh, j'ai besoin de ton aide ce soir. Yahweh, j'ai besoin de ton aide ce soir, oh Dieu. Yahweh, nous t'invoquons, viens en aide, Yahweh Tout-Puissant à ma soeur. Viens en aide à moi-même, Seigneur Tout-Puissant, Créateur, car j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, Seigneur des armées, afin de m'aider à porter ma croix. J'ai besoin de toi, Seigneur, afin de m'aider la chair, Créateur, mon Dieu, à porter ma croix, Jésus. J'ai besoin de toi, Père. Yahweh, car Tout-Puissant, roi des rois, le désir de la chair sont contraires à son esprit. C'est comme ça que je prie, Jésus, afin que tu m'aides, oh Dieu, ce soir, à porter ma croix. Yahweh, aide-moi ce soir à porter ma croix, Jésus. Aide-moi, aide-moi, Seigneur, à porter ma croix. Aide-moi, Seigneur, par ton aide, Jésus, car à toi seul, je ne peux rien, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien, Seigneur. C'est à cause de ça que je viens ce soir, afin que tu viennes m'aider à porter la croix. Yahweh, viens Tout-Puissant m'aider à porter la croix, Jésus. Aide-moi, Seigneur, de les armées,
J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de Seigneur, toi, Père. Seigneur, De toi, Seigneur. Viens aide-moi porter la croix, Yahweh Tout-Puissant Créateur. Viens Tout-Puissant, Roi des Rois, porter la croix, Jésus. Yahweh Tout-Puissant Créateur, mon Dieu, mon roi. Yahweh, toi qui es Dieu Tout-Puissant, Roi des Rois. Toi qui ne changes pas, Jésus. Viens aide-moi porter la croix, Seigneur Jésus. Yahweh des armées Tout-Puissant ce soir. Yahweh, je viens Tout-Puissant que tu puisses m'aider à porter la croix, Jésus Tout-Puissant Créateur, mon Dieu. Yahweh Tout-Puissant, poète Satana, Yesu, Abanga Kamotote, Abanga Kakomona, Yesu, Papa. Yahweh, ça connaît ça que je demande de la croix, Seigneur. Viens m'aider. Aide-moi, Seigneur, à porter ma croix, Seigneur des armées. Aide-moi, Jésus, à porter ma croix, oh Dieu des armées. Aide-moi, Seigneur, à porter ma croix, toi qui ne changes pas. Aide-moi, oh El Shaddai, à porter ma croix, Jésus. Aide-moi, Seigneur Tout-Puissant, Créateur, Père, à porter ma croix, oh Dieu des armées Tout-Puissant. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Seigneur. Tout-Puissant, Papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Tout-Puissant, aide-moi à porter la croix. Aide-moi à porter la croix. Viens, Dieu des armées. Viens, Seigneur des armées, j'ai besoin de toi. Tout-Puissant, je parle à déroiner. Aide-moi à renoncer à moi-même. Aide-moi à renoncer, Seigneur des armées, Tout-Puissant, Créateur, mon Dieu. Aide-moi, Seigneur des armées, Tout-Puissant, Créateur. Des armées, Tout-Puissant, Créateur, mon Dieu, Père. Des armées, Tout-Puissant, Créateur, Père. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Seigneur, Père. Aide-moi, Père Tout-Puissant, Créateur, mon Dieu. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, les armées Tout-Puissant, Créateur, mon Dieu, Père. À me charger de ma croix, Jésus. Aide-moi à me charger de ma croix. Aide-moi à me charger de ma croix, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, Tout-Puissant, Créateur de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimé. La servante de Dieu nous a dit, nous devons renoncer à nous-mêmes et de se charger de la croix. La Bible nous déclare que si quelqu'un est en Christ, cette personne devient une nouvelle créature. Renoncer à nous-mêmes, bien-aimés, c'est renoncer à des choses anciennes de nos vies. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. Maintenant, ce sont des choses nouvelles. Bien-aimé, pour marcher avec Christ, tu dois renoncer à toi-même. Et pour renoncer à toi-même, tu dois accepter Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, afin de devenir une nouvelle créature. Mais la nouvelle créature ne se fait pas par un clic au clac. La nouvelle créature ne se fait pas par nos propres efforts. C'est Christ qui sait faire cela en nous. La Bible dit, c'est Christ qui fait cela. Ce travail, c'est Christ qui le fait. C'est Christ qui nous fait devenir de nouvelles créatures. C'est Christ qui travaille en nous le caractère de Christ. Et c'est lui qui met en nous l'ossature de la personne de Dieu. Bien aimé, nous avons besoin du Saint-Esprit. La Bible dit, nous venons de fêter la Pentecôte il y a de cela 3 jours. Dimanche, c'était la Pentecôte. La Bible dit, quand l'Esprit de l'Éternel viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et la Bible dit que sans l'Esprit de l'Éternel, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit afin d'être capable de renoncer à nous-mêmes, afin d'être capable de porter notre croix tous les jours, afin d'être capable de renoncer à la vie passée, afin d'être capable à renoncer à d'anciennes choses, comme la servante de Dieu a énuméré les boîtes, de parler avec des ex, de parler avec n'importe qui. Nous avons besoin du Saint-Esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit, il nous conduira dans toute la vérité. Il nous enseignera même ce que le Père doit nous enseigner. On a besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. Tu vas lever ta voix pour invoquer l'Esprit de Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ton Esprit Saint. J'ai besoin de ton Esprit afin que je sois capable de crucifier la chair chaque jour et de porter. Bien-aimé, si dans l'histoire de la Bible, la Pentecôte arrivait au 50e jour après la mort de l'Éternel, mais en tant que chrétiens, nous vivons la Pentecôte tous les jours. Amen. C'est à cause de ça que Christ a dit que nous puissions nous porter de la croix tous les jours parce qu'il savait. Il nous a pas laissé seuls, la Bible dit. Je vous ai pas laissé des orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Si nous devons porter la croix tous les jours, c'est parce que Christ savait. En tant que chrétiens, nous ne vivrons pas seulement la Pentecôte le jour de la Pentecôte, mais nous vivrons la Pentecôte tous les jours.
Et avec le Saint-Esprit, tout est possible, bien-aimé. Avec l'aide du Saint-Esprit, tout est possible. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu peux marcher selon les œuvres de l'Esprit et non selon les œuvres de la chair. Élève ta voix. Commence à demander que l'Esprit de l'Éternel te remplisse ce soir. Commence à demander que l'Esprit de Dieu puisse saturer les lieux où tu es. Commence à demander que l'Esprit de Dieu puisse encore couler dans tes seins. Commence à demander que l'Esprit de Dieu coule encore dans tes entrailles afin que tu puisses élever la stature et l'ossature de Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, Seigneur des armées, je viens demander l'Esprit de Dieu. Je viens demander le Saint-Esprit de Dieu, Seigneur. Je viens demander l'Esprit de Dieu. La Bible me dit tout puissant que sans l'Esprit, on ne peut rien faire. J'ai besoin de l'Esprit Saint de Dieu. La Bible dit que sans l'Esprit, je ne peux rien faire. Voici la Pentecôte, arrivant 50e jour après la mort de Christ. Moi, la Pentecôte en tant que chrétienne, je la vis tous les jours. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu. J'ai besoin du Saint-Esprit. Viens, Esprit de l'Éternel. Viens, Seigneur, remplis-moi. Viens, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi ce soir. Remplis, Seigneur. Viens et sature ces lieux de ta présence. Viens et sature ces lieux de ta présence. Oh, Esprit de l'Éternel, viens, conduis-moi, Seigneur. Viens, aide-moi, car il y a le Tout-Puissant, ceux qui ont crucifié la chair. Avec toi. Les armées Tout-Puissant, Créateur. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit, Saint-Esprit. I need you, Saint-Esprit. I need you, Holy Spirit. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin du Saint-Esprit. Souffle des quatre vents. Souffle des quatre vents. Souffle des quatre vents. Souffle touche nos vies. Souffle change nos cœurs. Esprit Saint de Dieu. Esprit Saint de Dieu. Esprit Saint de Dieu. J'ai besoin de toi, Esprit Saint. Esprit Saint. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint de Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit éternel. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Père. Oh, Esprit éternel, viens nous aider à porter notre croix. Viens nous aider à marcher dans la crainte de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Esprit Saint de Dieu. J'ai besoin de toi, Esprit Saint de Dieu. We need you, Holy Spirit. We need you, Saint-Esprit. On a besoin de toi. Car la Bible dit de toi que quand tu viendras, tu nous conduiras dans toute la vérité. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Père. Yahweh, viens, tout-puissant, Créateur, mon Dieu. Yahweh, viens, tout-puissant, remplis-nous. Yahweh, viens, remplis-nous, tout-puissant, Créateur, mon Dieu. Tu as dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Saint-Esprit, Esprit consolateur, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, et des armes tout-puissants, Créateur, mon Dieu, et des armes tout-puissants, Créateur, et des armes tout-puissants, roi des rois, et des armes tout-puissants, Créateur, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit tout-puissant, Créateur, mon Dieu, mon roi, le Saint-Esprit tout-puissant, nous avons besoin de toi, l'Esprit Saint de Dieu, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit de Dieu, viens Saint-Esprit, remplis-nous, bien-aimé, prie, bien-aimé, le Saint-Esprit, prie, invoque le Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Esprit de l'Éternel, nous avons besoin de toi, Père, nous avons besoin de toi, oh Dieu, nous avons besoin de toi, Esprit de l'Éternel, Yahweh, viens et remplis-nous de ta présence, viens remplis de ton esprit, viens Saint-Esprit de l'Éternel, viens Esprit de Dieu, Yahweh, viens Seigneur tout-puissant, Créateur, mon Dieu, Yahweh, quand tu seras pas seulement sur nous, Yahweh, tout-puissant, roi des rois et des armées, tout-puissant, Créateur, mon Dieu, tout-puissant, Créateur, mon Dieu, viens remplis-nous, Esprit Saint de Dieu, Esprit Saint de Dieu, Esprit Saint de Dieu, on a besoin de toi, we need you, Seigneur, we need you, Holy Spirit, we need you, Holy Spirit, we need you, Saint-Esprit de Dieu, we need you, Saint-Esprit de Dieu, on a besoin de toi, on a besoin de toi, oh Dieu, afin que nous puissions crucifier la chair, afin que nous puissions porter notre foi, on a besoin de toi, Seigneur, on a besoin de toi, Shaddai, on a besoin de toi, Adonai, oh Dieu, viens
Saint-Esprit de Dieu, tout-puissant, créateur, mon Dieu, Yahvé des armées, tout-puissant, roi des rois et des armées. Oh Seigneur, Yahvé éternel, tout-puissant, créateur, à nous convaincre, Yahvé tout-puissant du péché, à nous convaincre, tout-puissant du péché, Yahvé des armées, tout-puissant, créateur, oh Père, viens agir puissamment, Seigneur, viens Saint-Esprit, Seigneur, viens Saint-Esprit de Dieu, on a besoin de toi, on a besoin de toi, les armées, tout-puissant, créateur, mon Dieu, mon roi, Yahvé des armées, on a besoin de toi, 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 Seigneur, armées, tout-puissant, créateur, viens remplis-nous, tout-puissant, créateur, viens remplis-nous, le roi des rois, viens remplis-nous, le Seigneur des seigneurs, te sens sur nous, viens remplis-nous, Seigneur des armées, tout-puissant, créateur, interviens, agis puissamment, bien-aimé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Écoute-moi. Pourquoi tu dois demander le Saint-Esprit? Pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit, bien-aimé? La Bible déclare dans le livre de Genèse 4, le verset 7. C'est l'histoire de Caïn et d'Abel. La Bible dit que Adam et Ève ont eu 2 enfants. Ils ont eu Caïn et ils ont eu Abel. La Bible dit qu'Abel avait emmené une offrande devant l'Éternel. L'Éternel a eu à agréer l'offrande d'Abel. Mais cela avait déplu au fait à son frère Caïn. Et Caïn avait tué son frère. Écoutez ce que la Bible me dit dans Genèse 4, le verset 7. La Bible nous dit ceci. Genèse 9, le verset 4. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. La Bible nous montre ici que Caïn avait tué son frère. Et quand Dieu est allé lui demander, où est ton frère? Il dit qu'il n'est pas le gardien de son frère. Mais bien avant, le Seigneur l'avait prévenu. Bien aimé, les péchés, Dieu a horreur au péché. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Dieu n'aime pas les péchés, mais il aime le pécheur. Bien aimé, comme maman Nathalie est en train de parler, cette parole est venue encore dans ma tête. La Bible dit que si tu agis bien, tu peux dominer car le péché est à ta porte, mais toi, domine sur lui. Bien aimé, la responsabilité a été donnée à Caïn. Caïn est un homme comme toi et moi. Donc, bien aimé, tu as le pouvoir de dominer sur le péché. Amen. Tu as le pouvoir de dominer sur le péché. Donc, comme le Christ vit en toi, de la même manière que Dieu a dit à Caïn que le péché se porte à ta porte, mais toi, domine sur le péché. Voilà la raison pour laquelle je veux t'expliquer pourquoi tu dois demander le Saint-Esprit. Car tu as le pouvoir de dominer sur le péché. Tu as le pouvoir de vivre pleinement la crucifixion de Christ sur toi. Tu as le pouvoir de vivre au-delà de ce que le vieil homme te demande de faire. Parce que le Seigneur t'a donné l'autorité de dominer sur cela. Amen. Amen. Le Seigneur a donné à Caïn l'autorité de dominer sur le péché. Et pourquoi tu dois demander le Saint-Esprit? La Bible nous dit dans le livre de Jean, au verset 16, au verset 15. Je veux lire rapidement. La Bible dit au verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, car il ne croit pas en moi. » Bien aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. Bien aimé, tu as besoin que l'Esprit de Dieu t'aide. Caïn, malgré que le Seigneur l'avait prévenu de dominer sur le péché, Caïn n'a pas su dominer sur le péché. Il avait tué son frère. Bien aimé, ce qui suit l'homme, ça ne vient pas de l'extérieur. La Bible dit, ce qui suit l'homme, ça vient de l'intérieur. Bien aimé, nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous aide à dominer sur le péché. Que le Saint-Esprit nous aide à dominer sur toute convoitise du monde. Que le Saint-Esprit nous aide à dominer sur tout ce qui est attraction encore mondaine. Que le Saint-Esprit nous aide à dominer sur tout ce qui nous emmène à s'égarer de la voie de l'Éternel. Car Christ, comme maman a dit, Christ a formé pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Mais c'est l'homme qui s'écarte souvent de la voie de Dieu. Car la Bible dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Mais la Bible dit, choisissez la vie.
La Bible nous dit de choisir la vie. Bien-aimé, la Bible nous dit, c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Tu as besoin du Saint-Esprit pour vivre. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour vivre, bien-aimé. Car le Saint-Esprit, c'est lui-même Christ en nous. C'est l'ami par excellence. C'est le paraclet de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de lui pour qu'il puisse nous aider à crucifier la chair et ses désirs, à marcher selon le voie de l'Éternel. Car c'est possible de le faire. Car c'est possible avec le Saint-Esprit. C'est possible que Christ envoie le Saint-Esprit sur cette plateforme afin que nous soyons renouvelés et afin que nous soyons transformés dans nos vies, ainsi que dans notre manière de vivre en tant que chrétien. Bien-aimé, prie et demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit que Dieu puisse t'aider, qu'il puisse t'aider par l'Esprit de l'Éternel, afin que tu ne puisses pas être pris dans la prise de l'ennemi, mais à contraire que tu puisses dominer sur le péché. Vous avez des armées tout-puissants, créateurs, le péché, Père. Aide-moi à dominer sur le péché, Papa. Aide-moi à dominer sur le péché. Car tu as donné la responsabilité à moi, alors, de dominer sur le péché, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à dominer sur le péché. Aide-moi, Seigneur, à dominer sur le péché. Saint-Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu. Donne-moi, Seigneur, toute l'autorité, la capacité, mon Dieu, de dominer sur le péché. Aide-moi à dominer sur le péché. Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu. Oh, mon limo, mon enzambe, mon limo, tout-puissant, Papa, mon ton enzambe. Mokolambeka tochangone tombelo. Tozozela moto eukolo. Par sans toi, je ne peux rien faire. La Bible dit, dans l'homme, c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Dans l'Esprit de Dieu, il y a la vie. Il y avait la vie que tu nous donnes, Seigneur, que tu ne pas. Les roches que tu nous donnes, Père. La vie en abondance que tu nous donnes, Père. Ça va nous aider à vivre une vie selon les désirs et les destins de l'Éternel. On a besoin de toi, Esprit de l'Éternel. On a besoin de toi. Car l'Esprit de l'Éternel, tout-puissant Créateur, nous fera marcher dans l'Esprit de l'Éternel. Tu nous feras marcher dans la sanctification, dans la sainteté, Père. Car tu nous as appelés pour la sanctification. Aide-nous, Père, à crucifier la terre. Aide-nous à crucifier la chair, oh Dieu. Aide-nous à crucifier la chair, Papa. Aide-nous à crucifier la chair. La chair, Papa, roi de roi Jésus. Des armées, Créateur, mon Dieu. Aide-nous tout-puissant à crucifier la chair. Car il y a un tout-puissant. Ce qui suit l'homme ne vient pas de l'extérieur, mais ça vient du cœur de l'homme. Et des armes tout-puissants, Père, que les vieils hommes tout-puissants soient crucifiés par la présence de l'Esprit Saint, que les vieils hommes soient crucifiés par la présence de l'Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, Esprit Saint de Dieu, viens toucher la vie de chacun de nous dans cette plateforme. Viens vivifie-nous, Saint-Esprit, de sang comme le jour de la Pentecôte, de sang, Saint-Esprit, descends et touche-nous, descends, transforme les cœurs, descends et rends-nous sensibles à ta parole, descends, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, we need you, Holy Spirit, we need you, Holy Ghost, we need you, Seigneur, we need you, Seigneur, we need you, Jésus, tu as formé des projets de bonheur et des projets de manteaux puissants, pas de roi de paix pour nous, Seigneur, viens, Esprit de l'Éternel, viens, Saint-Esprit de Dieu, viens, nous avons besoin de toi, viens, Saint-Esprit de Dieu, souffle des quatre vents, viens et souffle des quatre vents, viens et Saint-Esprit, souffle des quatre vents, et donne-nous toutes les capacités et l'habilité, Seigneur, d'agir en tant qu'enfant de Dieu, de crucifier les vieils hommes, crucifier les vieils hommes, Seigneur, de crucifier les vieils hommes, tout ce qui nous a tout puissant, roi des rois, nous voit, Seigneur, de voir ta grandeur, tout ce qui nous voit, le Père, de ne rien voir, oh Dieu, tout puissant, on a besoin de toi, on a besoin de toi, on a besoin de toi, Seigneur, on a besoin de toi, Père éternel, et des armées, merci, Père éternel, merci des armées, puissant Créateur, merci des armées, Créateur. Nous allons prier, bien-aimés, il y a cette intention qui monte dans mon cœur, de la même manière que la servante de Dieu a parlé de la grâce. Bien-aimés, nous avons besoin de la grâce afin de vivre dans la sanctification. Nous avons besoin de la grâce, bien-aimés, afin de crucifier la chair. Ce n'est pas donné à tout le monde, bien-aimé. Ce n'est pas donné à tout le monde de résister à la tentation. Ce n'est pas donné à tout le monde de résister aux choses du monde. Mais la grâce de Dieu, comme la servante de Dieu a dit, la grâce de Dieu est disponible.
Mais tu vas demander que Dieu te fasse grâce ce soir. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi grâce. Là où on trouvera en train de calomnier, là où on trouvera en train de critiquer, là où on trouvera en train de crucifier, Seigneur Tout-Puissant, les autres, Père. Aide-moi, Père, à ne pas faire partie de ceux qui parlent des mal des autres. Les calomnies, Seigneur, fais-moi grâce à ne pas être parmi ces personnes, mais fais-moi grâce à crucifier la chair. Fais-moi grâce à marcher selon le dessein que toi tu as réservé pour moi. Fais-moi grâce à marcher selon ce que l'Esprit de Dieu va me commander de faire. Et tu vas demander, bien-aimé, que le Seigneur te fasse grâce d'être sensible à l'Esprit de Dieu. Tu vas prier. Tu vas demander la grâce de vivre selon l'Esprit de Dieu. Tu vas demander à Dieu de te faire grâce, surtout d'être sensible à son esprit. Car tu as besoin de l'Esprit de l'Éternel. Tu as besoin du paraclet de Dieu tous les jours et à tout moment. Tu as besoin, même pour prendre des décisions, même pour agir, que ce soit dans les travails, dans la famille, dans les ministères ou quelque chose que ce soit, tu as besoin de la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce ce soir. Élève ta voix et demande à Dieu de te faire grâce. S'il a fait grâce à Marie d'être la mère de Christ, s'il a fait grâce à Esther, celle qui était une orpheline de devenir une reine, il a fait grâce à David, celui qui était un berger de devenir un roi, il est capable de te faire grâce aussi. Amen. S'il a appelé David l'homme selon mon cœur, il y a aussi la possibilité que toi tu sois appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Mais on reçoit tout par la grâce. Prie et demande la grâce de Dieu sur ta vie. Prie et demande la grâce de Dieu sur ta marche avec le Seigneur. Prie et demande la grâce de Dieu sur ta marche encore sur cette terre avec le Seigneur. Éternel Dieu des armées, tout-puissant Créateur, je suis mon Dieu, tout-puissant Créateur, Père. Au besoin de ta grâce, éternel Dieu des armées. Je peux bien crier, je peux bien parler tout-puissant de langues nouvelles. Je peux bien tout-puissant dire de choses, il y a un tout-puissant grand, Père. Mais il y a ta grâce, il y a un tout-puissant qui fera la différence. Fais-moi grâce de marcher selon ta volonté. Fais-moi grâce de crucifier la chair, mon Dieu tout-puissant, Père. Et de vivre selon ce que toi tu veux, Seigneur. Fais-moi grâce, mon Dieu tout-puissant, pas de toi de vivre. Dans la Bible dit en l'homme, t'es esprit éternel qui vivifie, Seigneur. Passe au Dieu, si tu m'as fait grâce à Esther, si tu m'as fait grâce à Marie, si tu as fait grâce à Anne, si tu m'as fait grâce à Sarah, tu as fait grâce à Rebecca, si tu as fait grâce à Jacob, si tu as fait grâce à Moïse, si tu as fait grâce à David, fais-moi grâce ce soir à marcher selon tes paroles. Fais-moi grâce à crucifier la chair, oh Dieu. Yahweh tout-puissant, à crucifier la chair. Fais-moi grâce, Père, à ne pas retourner de l'arrière, mais à marcher tout-puissant selon les principes du royaume, à marcher selon le principe de Dieu, à marcher selon l'appel de Dieu, à marcher, Seigneur tout-puissant, selon ce que toi tu veux. Tout-puissant, fais grâce. Tout-puissant, fais grâce, mon Dieu. Fais-moi grâce, mon Dieu. Fais-moi grâce, Papa, à marcher selon ce que toi tu veux. Fais-moi grâce, mon Dieu, mon roi Jésus. Fais-moi grâce, Père, car tout est encore possible. Fais-moi grâce, oh Dieu. Fais-moi grâce, Seigneur Jésus. Fais-moi grâce, mon Dieu, mon roi. Fais-moi grâce, l'incomparable Dieu. Fais-moi grâce, Père, de vivre, Seigneur tout-puissant, Père, chaque jour. Fais-moi grâce de vivre, Seigneur, désormais, à la sanctification, car tu nous as appelés pour la sanctification, Père. Fais-moi grâce, Père, oh Dieu, de vivre tout-puissant selon ce que toi tu veux. Fais-moi grâce, Père, avec ta coupe, on n'est rien du tout. Fais-moi grâce, tout-puissant Créateur, de connaître l'excellence de la connaissance de ton Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et tout-puissant, je les garde comme la bonne, tout-puissant Papa, roi de roi, la boue, afin de gagner Christ. Oh Seigneur des armées, tout-puissant Créateur, merci Seigneur. Merci mon roi, ton puissant Créateur, mon Dieu. Et bien aimé, on va prier. On va prier pour ce dernier point. La servante de Dieu nous a parlé dans les livres de Philippiens 3, le verset 8. La Bible dit, et même, j'ai regardé toutes les choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Bien-aimé dans les Seigneurs, la Bible nous dit, ça c'est Paul qui parle, il dit qu'il a renoncé à tout, et il regarde toutes les choses qu'il avait comme une perte. La Bible dit, nous n'allons pas comparer les souffrances du temps présent avec la gloire à venir.
Ce qui nous attend est plus grand que ce que nous vivons maintenant à cause de Christ. Si tu as renoncé à tout à cause de lui, bien-aimé, je te donne la certitude cet après-midi. Ne vois pas les épreuves que tu es en train de traverser maintenant, ni la souffrance. La Bible dit, ça n'a rien à voir avec la gloire à venir. Ça n'a rien à voir avec la gloire à venir. Que Dieu nous aide à renoncer encore à nous-mêmes par sa grâce, qui nous aide de voir tout comme de la boue, mais qui nous aide à gagner Christ, bien-aimé. Et pour exemple, Christ, et pour modèle Christ. Prie que le Seigneur puisse t'aider à avoir pour modèle Christ. Prie le Seigneur à t'aider à voir que ce que tu vis maintenant, c'est juste une préparation. C'est juste un terrain de préparation que l'Éternel est en train de te faire passer. Car ce qui t'attend demain ou après-demain n'a rien à voir avec ce que tu travailles, que tu traverses maintenant. La gloire à venir ne sera point comparable avec les souffrances du présent. Prie et demande à l'Éternel de t'aider à avoir comme modèle lui et lui seul. Prie au nom de Jésus-Christ. Il y avait des armées tout-puissants créateurs. Moi, je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Il est mon modèle. Je veux aide-moi. Fais-moi grâce, Seigneur. Mon modèle, Yahweh. Que tout ce que je traverse, tout puissant, au temps présent, Père. La Bible a dit, il y a la foi, tout puissant, créateur avec tout puissant, les victoires à venir. Yahweh, aide-moi, tout puissant, à être comme Jésus. Seigneur, tout puissant, à être comme toi, car toi, tu es mon modèle. Aide-moi, Seigneur, à voir tout puissant, la stature parfaite de Christ. Aide-moi, Seigneur, à voir la stature de Christ. Yahweh, aide-moi, Seigneur, à voir comme un modèle toi et toi seul. Yahweh des armées, aide-moi, Seigneur, à avoir un modèle toi et toi seul, Père. Yahweh, car Yahweh tout puissant, je veux te gagner. Je veux te gagner dans mon cœur. Je veux te gagner dans ma vie, Seigneur. Je vois tout autour de moi comme de la boue. La vie ancienne est comme de la boue. Yahweh, ce que je voyais comme des gars aujourd'hui sont devenus comme une perte. Oh Seigneur, sois mon modèle. Sois mon modèle, Seigneur. Aide-moi à vivre, Seigneur tout puissant comme toi. Je veux être comme Jésus. Alléluia. Toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Et mon modèle. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Dans ma vie, nous comme toi, tu es notre modèle, tu es notre sauveur, tu es tout puissant créateur. Ce que tu as fait à la croix il y a 2000 ans, Seigneur, c'est pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Je veux être comme toi, je veux être comme toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, d'être comme toi, Seigneur, Dieu de gloire. Nous te rendons gloire. Oh Dieu, tu es puissant créateur. Merci, Père éternel. Merci, le roi de roi, car nous pouvons être comme toi, Seigneur. Comme toi, pour l'honneur et la gloire, tu reviens à toi et à toi seul. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, suivre tes pas, suivre le principe, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Merci, Père éternel et des armées tout-puissant, Créateur, mon Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Je veux passer la parole à la sœur Daniela, si elle a des communiqués à nous passer. Bonsoir, peuple de Dieu. Il n'y a pas vraiment de communiqué, juste un rappel. Si on peut toujours continuer à partager le lien de notre chaîne YouTube, Facebook, d'inviter les personnes à venir être édifiées dans ce groupe de prière. C'est un peu ça que nous avons comme communiqué. Amen, amen, amen. Oui, bien aimé. Je vais tous nous inviter à mettre là où tu es, juste mets ta main droite sur ton cœur. Je veux prier, juste mets ta main droite sur ton cœur. Le Seigneur dit, garde ton cœur plus que tout, car de ton cœur sort le trésor. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit me demande de le faire, mais je veux juste obéir, je veux prier pour un cœur ce soir.
que ce que maman nous a parlé, peut-être tu te dis que c'est difficile, peut-être tu te dis que je ne pourrais pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, avec l'Esprit de Dieu, avec Dieu, c'est possible de porter sa croix tous les jours. C'est possible de vivre selon ce que Dieu veut. Bien aimé, en étant en Christ, tu es une nouvelle créature. En étant en Christ, Christ t'a transformé. En étant en Christ, les choses passées sont passées et l'Éternel crée des choses nouvelles. Père, je viens prier pour ce cœur, oh Dieu Tout-Puissant, Créateur, Père. Je prie pour une âme, je prie pour un cœur, je prie pour une vue ce soir. Yahweh, la Bible dit, Seigneur Tout-Puissant, Créateur, qu'on garde nos cœurs comme Tout-Puissant toute autre chose, Père, car de nos cœurs viennent le trésor. Yahweh, je prie pour un cœur ce soir. Yahweh, toi, tu sais voir le cœur. Yahweh, la parole est sortie, la Bible déclare, Tout-Puissant Créateur, ta parole sort et sont retournée à toi sans que c'est fait des effets, Yahweh. De la même manière que la pluie tombe, c'est la même manière que ta parole tombe dans nos cœurs. Yahweh, que cette parole qui est tombée ce soir puisse encore germer de fruits dignes de repentance, Père. Au fait, le Seigneur allait me parler de la repentance. Le Seigneur veut qu'un cœur se repente ce soir. Le Seigneur veut qu'un cœur qui a entendu cette parole se repente ce soir afin de vivre la métanoïa, afin de vivre la transformation. Parce qu'avec Dieu, c'est possible de crucifier la chair et de vivre selon ce que l'Éternel veut. Seigneur, voici nos corps encore au devant de toi. Nous te supplions, ô Père, à nous seuls, nous ne pourrons pas vivre, Seigneur Tout-Puissant, comme toi, tu nous demandes de vivre. Mais par ta grâce, ô Éternel des armées, nous savons que tout est possible avec toi. Nous savons que nous pourrons vivre dans la sanctification. Nous savons qu'avec toi, ce serait possible de crucifier les désirs de la chair et de vivre tous les jours selon les conduites et les directives du Saint-Esprit. Aide nos cœurs à être sensibles. Aide nos cœurs à être connectés à la puissance du Très-Haut. Aide nos cœurs à être connectés, Père, à ton réseau céleste, afin que nous puissions marcher différemment, Seigneur. C'est là que les hommes de ce monde verront que nous sommes à toi. C'est là que les hommes sauront faire la différence que nous t'appartenons, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Esprit de l'Éternel. Nous avons besoin de toi. Que la Pentecôte ne soit pas seulement une fête pour les chrétiens, mais que la Pentecôte soit une vie de tous les jours, afin que nous puissions marcher selon les desseins et les désirs de l'Éternel. Oh Père, nous nous recommandons encore la suite de cette semaine entre tes mains. Nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur, toutes nos familles. Je recommande la servante de Dieu qui nous a prêché ce soir. Je recommande sa famille. Je recommande tout celui qui s'est connecté à cette grâce ce soir, Père. Que nous puissions vivre, oh Dieu Tout-Puissant, la grâce au-delà de ce que nous demandons, ce que nous pensons. Nous prions, Père, pour la séance prochaine. Père, qu'il te plaise, Éternel Tout-Puissant, Roi des Rois, à nous garder en vie, afin que nous puissions nous connecter encore à cette grâce sur cette plateforme, Papa. Nous recommandons tout ce que nous aurons fait entre tes mains, que la grâce de notre Seigneur Jésus, que la grâce de Dieu le Père, que l'amour de notre Dieu l'Éternel et que la communion du Saint-Esprit nous accompagne à maintenant et à jamais. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié et nous disons gloire et honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Amen. Amen.